aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que c'est un jour parisien, c'est un jour de musée, c'est un jour de dehors, c'est un jour avec du soleil et parce que la vie est belle quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves, elle est belle, il y a toujours du positif. Aujourd'hui je t'amène au palais de Tokyo et ça va être un vlog où on va parler de culture. Mais il faut pas que tu t'échappes, ça va être cool. Je vais te faire visiter Paris, on va faire des trucs bien, on va sûrement manger, on va rigoler. On passe la journée ensemble. Bisous, je t'aime. À de suite. Coucou, alors on est bien après le vlog que tu es en train de voir. Je suis désolée, il y a vachement de bruit autour de moi parce que je suis en vadrouille et que là je suis dans un Starbucks de Madrid. Je voulais dire, je t'amène au palais de Tokyo. Sache que j'ai pas tout compris à tout ce qui se passait, mais c'est pas très grave en fait. Tu vois, j'avais l'idée à un moment donné d'aller sur internet, de faire des recherches sur les expositions et d'essayer de t'expliquer, mais je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des choses. Ce que je préfère, c'est te proposer de l'art que tu comprennes pas peut-être comme moi et que ça te laisse la possibilité de comprendre ce que tu veux ou ce que tu peux comprendre en fonction de ta sensibilité, de ta vie, de ce qui se passe autour de toi, de tes émotions. Et peut-être que sur l'instant tu vas te dire bah ça rime à rien, tu vois, ça veut rien dire et que ça va quand même créer quelque chose en toi et qu'à un moment ou à un autre eh ben, tu vas ressentir des choses et que ça va t'apporter. Voilà. Ah, voilà. Du coup, ben voilà, je t'amène pour la première expo. Je te dis comment elle s'appelle. Elle s'appelle Emmanuelle Solner et c'est Black Dancing. Et je me souviens que j'avais rien compris. Alors là, on va voir ça. Black Dancing. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'y vais vraiment en mode... Dans ces vidéos-là, là, des trucs du musée, j'ai pris en photo les explications. Et ce que je fais, c'est que je te les mets 3 secondes. Comme ça, tu peux mettre pause si éventuellement tu veux comprendre. Et voilà. Voilà, je voulais te le dire. En fait, ça me fait plaisir de te parler parce que je suis en voyage et que tu me manques. Voilà, je te fais des bisous. Je t'aime. Et bonne visite. Moi je comprends jamais l'art du palais de Tokyo. Mais on peut pas aller là-bas dans l'autre pièce? Là, on va dans cette expo là. Et on entend plein de bruits bizarres. Tu vois ou pas qu'il y a des moments ça change? Attends. Il y a des briques qui bougent avec des yeux qui apparaissent. T'entends les bruits? C'est hyper bizarre. Il y a des chaussures partout. Ça c'est le bol qu'il y a dedans là-bas. Et ça je crois que c'est les trucs qu'on lui envoie. Bon en vrai j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses de cette expo. S'il te plaît, si tu comprends quelque chose, si tu l'as vu, si tu l'as compris, si tu connais le mec qui a fait ça, tu peux m'expliquer l'intention dans les commentaires. Ou bien peut-être qu'avec ta sensibilité tu comprendras mieux que moi, donc je suis très preneuse et très curieuse. En fait, la meuf, elle a symbolisé la montée des marches là, avec un dessin qu'elle fait à la main et qu'on voit là. Tu vois? Tout le long. Bon, c'est un peu bizarre.
Alors là, c'est le moment que j'ai préféré dans l'exposition parce qu'en fait, cet artiste qu'il a fait, c'est qu'il a fait des photos de sportifs en action et il a fabriqué des machines pour que les gens puissent s'asseoir et reproduire exactement le mouvement. Je sais que là, comme ça a l'air bizarre, mais franchement, c'était trop beau. Et si cette expo existe toujours au Palais de Tokyo quand je te parle, je pense que oui, si tu regardes la vidéo au moment où elle est sortie, va la voir parce que j'ai trouvé ça trop beau. Enfin, ne va pas la voir parce que j'ai trouvé ça beau, mais va la voir parce que c'est vraiment beau. C'est assez impressionnant, c'est drôle, c'est ludique et pour le coup, tu vois, j'ai bien compris le délire de l'artiste, ce qui est rare pour moi au Palais de Tokyo. En fait, ça c'est une machine qui a été faite pour reproduire cette forme-là. Il a fabriqué la machine là. C'est drôle que eux deux, tu vois, ils bougent pas et que tout soit en mouvement derrière. Et eux, ils bougent pas alors qu'ils sont censés être en mouvement. Et là en fait on arrive dans une autre partie de l'exposition que j'ai bien aimée et que pour une fois aussi j'ai comprise. En gros c'est un mec qui a fait une expérience et il a voulu savoir ce que c'était qu'habiter dans un ours. Je sais, c'est bizarre. Et en gros il a fabriqué une maison en forme d'ours. Il a mis cet ours, il a exposé cet ours dans un endroit, j'ai pas très bien compris où. Et il voyait la réaction des gens et les gens pouvaient interagir avec lui. Et du coup cette partie de l'expo, on voit toute la préparation pour la fabrication de l'ours, qui je crois est à taille humaine. On voit des vidéos de son installation et de comment il a vécu dans cet ours. C'était, je crois, partie d'un pari en fait. Il avait parié avec ses potes qu'il pourrait vivre un certain nombre de jours dans un ours. Je sais, ses potes ont des paris bizarres et des délires bizarres. Lui-même a des délires bizarres. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'était cool de voir comment il avait fabriqué ce projet, d'où ça venait, l'histoire, le machin, le comment, tout ça. Je te fais découvrir. Alors pour le moment j'aime bien la visite, je comprends pas tout, je comprends rarement le Palais de Tokyo mais c'est quand même cool. Ouais, je comprends pas le délire mais... Pour la suite de cette expo, en fait, on est arrivé dans un truc où il y avait une espèce d'œuf bizarre dans lequel on pouvait rentrer et derrière il y avait une espèce de truc qui représentait comme une couverture sur l'œuf. On n'a pas très bien compris, mais en tout cas c'était drôle parce que dans l'œuf il y avait une forme d'homme et si moi j'ai bien compris le délire, je suis pas sûre d'avoir compris, mais voilà, c'est un homme qui a essayé d'être dans un œuf et d'être connecté parce qu'en fait il y avait plein de prises électriques pour se connecter et en fait nous on pouvait essayer de rentrer dans l'œuf, donc ça c'était trop cool et c'est ce qu'on a fait. Ça n'a aucun sens. J'ai beaucoup de valeur sur le marché de l'art.
savoir que c'est de la pierre pour le dormir. C'est marrant. Je pense que c'est la même chose. Parce qu'ils n'ont pas envie de dire. C'est une œuvre d'art. Quand on pense à l'avenir, entre 5 et 10 ans, je dirais. Quand vous pensez Dans les années à venir. dans les années à venir, vous êtes satisfait? Point d'interrogation. Elles vous fatiguent pas toutes ces machines? Bon, c'est pour ça de temps en temps, on se change. Moi je comprends jamais rien au Palais de Tokyo. Toutes les heures, je comprends pas. Alors là, après le Palais de Tokyo, je t'amène au musée d'art moderne. Il me semble que je t'ai déjà amené là-bas. Mais en fait là, il y a la prolongation de l'expo sur Bernard Buffet. Ah, je croyais que c'était du Buffet, tu vois. On en apprend tous les jours, meuf. Bernard Buffet ou mec. Donc on va y aller et j'aime beaucoup ce musée. Je l'ai découvert la dernière fois que j'étais dans mon délire d'art moderne et de musée. La dernière fois à Paris, je sais pas si tu t'en souviens. Ça fait longtemps que je suis pas venue et je suis trop contente en fait. Elle décide. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Raj? J'ai dit quoi? J'ai dit on va voir l'expo permanente de graffiti. Alors là on est dans la salle qui s'appelle la Fée Électricité. Et en fait dans cette pièce il y a tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la fabrication de l'électricité, à la création, à la diffusion. Donc c'est pour ça que cette pièce s'appelle la Fée Électricité, mec. Voilà. Il y a une certaine personne qui vient de gâcher mon vlog culturel. Alors peut-être que tu la reconnais, hein, c'est Mélika, que tu connais parce qu'elle est dans beaucoup de vlogs à Paris. Pourquoi j'ai pas d'image de la collection permanente? Alors en fait, moi je viens de regarder la collection du sous-sol. J'en sortais, Laetitia m'a vue, elle m'a reconnue, elle m'a sauté au cou. C'est vrai. Et du coup on a fait que de parler et en fait le musée ferme. Voilà. Ils ont raté la collection. Donc elle n'est pas déçue mais Raj est très déçue. T'es déçu, Raj? Non. Voilà, l'histoire est terminée. Voilà, c'est la fin de ce vlog culturel. En vrai, même si on comprend pas les expos, ce que j'aime en fait, c'est de pouvoir t'amener dans des expositions que tu ne verrais peut-être pas pour plein de raisons. Peut-être parce que ça coûte cher, peut-être parce que tu n'habites pas à Paris, peut-être que tu n'es pas mobile, peut-être que tu es à l'hôpital, que tu es malade, peut-être que tu es dans un autre pays. Mais au moins, tu vois, ça te permet d'avoir accès. Voilà. Du coup, j'espère que la visite, elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait plaisir. Je crois que dans le vlog suivant, on est aussi dans les musées, et puis après, il y en a un peu moins. Et si t'aimes, j'essaierai de te faire plus de visites de musées comme ça, de les rendre les plus interactifs possibles. Et surtout, n'hésite pas à bien me dire s'il y a des choses que tu as compris dans ces œuvres d'art. Moi, je suis très preneuse de ton interprétation. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain 6h du mat pour une nouvelle vidéo. Bisous, je t'aime fort.